Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu vidéo. Cette fois, c'est pour Crysis 2, pardon, sur PS3. Un jeu qui est sorti en 2011, qui est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, développé par Crytek, édité par Electronic Arts. On peut le retrouver aux alentours de 5,90€ d'occasion sur PS3. On peut le retrouver en dématérialisé à 7,95€, enfin à 7$ US 95, euh, et à 32 € neuf sur PS3. Euh, voilà, tout simplement, on est sur un FPS qui va se dérouler globalement plutôt dans le futur, à New York contre des aliens, des extraterrestres. On a du coup notre personnage ici qui est un militaire qui est tout simplement équipé d'une nano-combinaison, donc c'est la combinaison qu'on voit ici, et qui va évoluer dans un environnement urbain, du coup l'environnement de New York, contrairement au Crisis 1 où ça se développait pardon, dans une jungle, la jungle asiatique si ma mémoire est bonne, mais j'y ai pas joué depuis longtemps au 1. Cette armure qu'on a là va avoir plusieurs modes de fonctionnement, le mode armure, le mode furtif, le mode puissant. On va aussi retrouver d'autres possibilités de gameplay, notamment des modifications d'armes, des nanovisions, des jumelles, des choses comme ça. On peut voir ici notamment qu'il a été indiqué comme extraordinaire par IGN et c'est un jeu qui a été présenté je crois en 2019 à l'E3. On est sur un jeu qui personnellement m'a beaucoup plu, qui a un gameplay qui est assez rapide, assez nerveux, avec des choses qu'on voit pas souvent dans le thème des FPS, dans le sens où avant, alors je sais plus quel Black Ops c'est, mais enfin avant quel, je sais plus quel Call of c'est, mais avant un Call of où on se bat contre des aliens, il n'y avait pas beaucoup de FPS contre des aliens, c'est le cas ici. On est sur un jeu qui en plus est compatible 3D, a été du coup best of à l'E3 comme on peut le voir ici. Alors est-ce qu'il y a la date winner de l'E3, best of E3 2010, best of E3 2010 en best graphisme et en best shooter. Donc meilleur shooter de l'E3 2010, meilleur graphisme de l'E3 2010. Autant dire que c'est un jeu qui a pas tant vieilli que ça. On peut retrouver un jeu qui a des textes en français, du manuel en français, des voix en français, ce qui n'est pas le cas de tous les textes, on va le retrouver très très bientôt, qui est compatible headset, qui est d'ailleurs un petit, disons un petit accessoire que j'ai encore, que je vous présenterai probablement sur la chaîne, un de ces quatre, sur un PEGI 16 avec violence, langage grossier, mode online, jusqu'à 6 joueurs, ah non pardon, jusqu'à 12 joueurs online, un joueur en mode aventure, 3 Go minimum sur votre console. Par contre, donc si vous avez une PS3 de première génération, ça vous prendra pas mal de mémoire. On est sur un compatible DualShock 3, mais également PAL HD 720p, 1080i et 1080p, avec, comme je l'ai dit, des fonctionnalités réseau. Euh, on peut jouer du coup en 3D stéréoscopique ou en 3D prenant en charge l'affichage 3D stéréoscopique, et des lunettes actives 3D sont nécessaires pour pouvoir y jouer en 3D. À l'arrière, on peut retrouver force, rapidité, furtivité, devenez l'arme ultime, sauver l'humanité de l'anéantissement dans l'époustouflante jungle urbaine de New York, adapter vos tactiques grâce aux capacités incroyables de la nanocombinaison et au mode furtif et armure, jouer en mode à 6 contre 6, pardon, avec 6 modes de jeu, 50 rangs et plus de 100 optimisations. On est sur un disque Blu-ray, du Dolby Digital, forcément, on se rappelle des classiques. À l'intérieur, on va pas avoir de décoration à l'arrière de la boîte. On va retrouver exactement la même illustration sur le CD que sur le mode d'emploi ou sur la boîte en elle-même. Comme d'habitude, c'est un peu dommage, mais on est sur un jeu qui est très qualitatif, donc c'est pas tellement gênant. À l'intérieur du livret lui-même, on va avoir des petites illustrations, voilà, des petits dessins autour, on va dire, euh, un habillage de texte qui n'est pas gênant pour lire le texte, ce qui est important à noter, puisque sur certains modes d'emploi, on a des difficultés à lire le texte. On va être très clair, là c'est pas du tout le cas. Il est assez qualitatif. En revanche, voilà, les illustrations, l'habillage du texte n'est pas très joli, pas très poussé, pas très recherché. Tout simplement. On va également avoir ici une petite pub et ça s'arrête là. On va rien avoir de plus à l'intérieur de la boîte. C'est un jeu qui personnellement m'a beaucoup plu, comme je le disais, de par son gameplay, de par ses graphismes, de par du coup sa différence en combattant des aliens et pas des êtres humains. C'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie.
Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction à l'origine, qui aime plutôt bien l'action, du moins beaucoup dans les jeux vidéo, un petit peu moins dans les films, mais tout de même. Donc c'est le genre de choses qui m'attire vraiment. Si vous aimez les FPS, ça vous plaira. Si vous aimez la SF avec de l'action, ça vous plaira. Si vous aimez la suite Crysis, parce qu'il y a aussi Crysis 1 et Crysis 3, le 2 vous plaira également. Et c'est un jeu que je vous recommande clairement pour 5,90 € ou 7 dollars US ou 8 dollars US, on va dire. En revanche, je vous le conseille clairement pas 9 à 32 euros. Ça ne vaut pas le coup selon moi. Mais c'est un jeu qui a été récompensé, c'est un jeu qui est agréable, c'est un jeu qui a des fonctionnalités qu'on retrouvait très peu en 2011, donc je parle bien sûr de la 3D notamment, et c'est un jeu qui a un gameplay qui est assez sympa, assez incroyable, qui va bien vous prendre dedans. Donc je vous le conseille très fortement. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.